Buzz Magazine. C'est Dr Liliane Bouiza-Boumilia. Je suis la directrice nationale du Centre national de transfusion sanguine en RDC. Merci beaucoup pour la question. Ce que vous devez savoir, les activités de la transfusion sanguine tournent autour de 3 piliers importants. Et les premiers piliers, les piliers les plus importants, c'est l'axe communautaire. Pour avoir du sang sécurisé, c'est la communauté qui le donne. Et par rapport à ça, nous avons trouvé que le terrain était vraiment miné par des donneurs payants. Les hôpitaux recouraient plus aux donneurs familiaux et les donneurs payants, ils devaient donner de l'argent pour avoir du sang. Et les sangs du donneur payant présentent beaucoup plus de risques en rapport avec la contamination. Et aujourd'hui, nous avons restructuré ces domaines. Nous avons professionnalisé la communication. Nous avons quitté de collecter les sangs dans les banlieues, c'est-à-dire dans le marché, dans les lieux à haut risque. Nous sommes en train de collecter du sang dans les universités, dans les églises, dans les écoles. Et là, il faut dire que le besoin en sang dans la ville de Kinshasa est estimé à plus de 7000 poches le mois. Nous avons quitté de 400 unités de sang qu'on collectait dans le temps passé. Aujourd'hui, on a atteint 5000 poches de sang. Je veux dire que, en tout cas, il y a une forte adhésion de la population, de la communauté par rapport à cet acte noble à pouvoir donner du sang. Et en rapport avec le deuxième pilier, c'est le traitement de produits sanguins. Une fois collectés, nous sommes appelés à produire du sang sécurisé. Et je vais dire que le CNTS, qui est notre institution aujourd'hui, s'est vite transformé. Premièrement, on a assaini les milieux. Les milieux étaient très sales. Nous avons assaini les milieux, nous l'avons rendu propre. C'est un laboratoire, d'abord les milieux extérieurs. Tout ce qui avait parking, église, au niveau de notre institution, nous avons arrêté tout cela. Et nous avons aménagé certains locaux importants comme la salle de réunion, la salle de conférence, le restaurant. Aujourd'hui, nos personnels ont un restaurant de qualité. Le matin, quand ils arrivent, la première chose, ils prennent un petit déjeuner. Et aussi, nous avons essayé de mettre la climatisation, d'humaniser un peu le milieu, les conditions du travail. La direction a été réhabilitée avec le petit moyen. Nous avons essayé de mettre un peu de l'éclairage dans plusieurs de locaux et nous avons renforcé les laboratoires avec des équipements modernes, les automates de qualification biologique du sang. On a arrêté d'utiliser les tests rapides. Vous savez qu'avec les tests rapides, nous courons plus de risques de contaminer la population parce que la maladie se cache à plus de 180 jours pour les hépatites et à 90 jours pour le VIH. Mais les automates que nous avons mis en place et que nous utilisons d'une manière formelle réduisent le risque de contamination de 180 à 14 jours. Et ça, c'est vraiment du côté de l'institution. Nous avons également, par rapport à la gestion, il faut dire que nous avons informatisé. Nous sommes en train d'informatiser les systèmes. On a doté l'institution des kits, des parcs informatiques importants, des outils importants pour travailler. Nous avons mis des outils de traçabilité, nous avons mis des registres pour bien évaluer le travail que nous sommes en train de faire. Nous avons boosté les agents du CNTS, nous les avons remis au travail. Aujourd'hui, je peux vous dire que les temps de ponctualité
a quitté des 0% et aujourd'hui nous sommes à 87%. Et ça, c'est vraiment spectaculaire. Nous avons bancarisé la gestion financière. Nous avons ouvert des comptes aux agents et cadres. Nous sommes en train de réduire d'une manière significative la gestion du cash. Il faut dire aussi que par rapport au laboratoire, nous avons commencé à produire d'une manière permanente les produits spécifiques, les dérivés sanguins. Par les dérivés sanguins, j'attends le kilo globulaire. À l'époque, c'était le sang total qui s'est donné d'une manière à grande échelle. Et aujourd'hui, on a réduit d'une manière significative la production du sang total. On le fabrique à la demande. Aujourd'hui, il y a le placement, le plaquette qui sont là d'une manière permanente. Il faut dire qu'en rapport avec les ressources humaines, si je dois y revenir, les personnels aujourd'hui ont des job description, ils ont des contrats de performance, les agents sont motivés, ils ont le frais de transport que nous leur donnons à ce jour ici. Et il faut dire que nous avons remis la confiance dans les cœurs des hôpitaux. Aujourd'hui, on est capable de distribuer plus de 5000 poches aujourd'hui. Et les hôpitaux trouvent les produits sanguins qu'ils ont vraiment besoin. Pour la province, nous avons renforcé notre collaboration avec eux. Nous avons mis un cadre d'échange. Maintenant, nous pouvons échanger d'une manière permanente avec nos coordonnateurs provinciaux. Et il n'y a pas plus longtemps, il y a 2 mois, nous avons expédié plus de 90 tonnes des équipements biomédicaux et de réactifs afin de renforcer leur fonctionnement pendant ces temps qui n'est pas aussi facile, où notre pays est vraiment agressé. Et voilà, donc on va dire que le besoin est toujours là, les besoins, il y a beaucoup de choses à faire, il y a pas mal de choses à faire. Mais on ne se décourage pas, nous sommes sur la bonne pente et nous sommes en train vraiment de monter cette pente-là. Pour moi, je trouve que le bilan est largement positif. Et la journée mondiale, comme on l'a dit, est célébrée dans le monde entier et la RDC ne sera pas épargnée. Il faut dire que cette année, c'était une année quand même exceptionnelle où nous avons vu la majorité de la population à travers une campagne des dons de sang qui a été lancée par son Excellence, Monsieur le ministre Roger Kamba. Plusieurs personnes au niveau de la ville de Kinshasa se sont unis avec nos sœurs et frères, nos militaires vaillants de la partie est de la République du Congo pour leur donner un peu de leur sang. Voilà un peu le sens, ce sens-là de la solidarité, ensemble engagés dans cette solidarité. Il faut dire que le 14 juin, c'est l'occasion pour nous de remercier ces vaillants donneurs qui se sont sacrifiés pour donner un peu de leur vie. Nous les rendons hommage et nous les encourageons de donner encore beaucoup plus du sang. Certes, les besoins du sang au niveau du pays est estimé à plus de 1 million des unités du sang. Mais au cours de l'année 2024, nous avons réussi à sauver plus de 500 000 personnes grâce à l'implication de cette communauté. Nous soignons le malade avec votre sang. Sans sang, il n'y a pas de vie. Le militaire, on a sauvé beaucoup de militaires blessés. On a sauvé beaucoup de femmes qui donnaient naissance enseignants. Beaucoup des accidentés, surtout au niveau de la ville de Kinshasa. Mais la couverture reste encore faible. Il faut dire que la couverture reste encore faible
une occasion pour nous ici pour implorer, sensibiliser les personnes qui n'ont pas encore fait cette belle expérience à donner du sang, de se rejoindre à cette grande famille, cette famille de donneurs bénévoles de sang, qui s'unissent à nous par le don afin de sauver les gens qui en ont besoin. Je veux dire que nous allons organiser plusieurs événements ici. Pour nous, le 14 juin, donc le mois de juin, c'est une occasion d'organiser plusieurs collectes. C'est une occasion de donner aux gens qui n'ont pas encore donné du sang. Le vrai amour, c'est par le vrai amour que nous sentons lorsqu'on donne du sang. Parce qu'on donne du sang à des personnes qu'on ne connaît pas, mais la personne se retrouve sauvée. Franchement, je veux vous dire qu'il y a des personnes, riches ou pauvres, blancs ou noirs, nous sommes vraiment unis réellement par le don de sang. Parce que le sang n'a pas de couleur, le sang n'a pas d'ethnie, le sang n'a pas d'appartenance sociale. Vous pouvez être riche, si vous n'avez pas du sang et que le médecin en a décidé ainsi, vous allez mourir. Donc, tous nous sommes concernés. C'est pourquoi j'invite cette grande communauté de Kibanguistes. En donnant un peu du sang, on a une joie qu'on ne sait pas exprimer. Nous invitons cette grande communauté. Ce que je veux dire, le sang, on ne le vend pas. On ne vend pas du sang parce qu'une fois donné le sang, parce que ça c'est un grand obstacle, dans la communauté, les gens pensent que la population donne du sang gratuitement et je vous invite à donner du sang gratuitement. Les sang payants véhiculent les maladies parce que si on a connu une relation sexuelle à risque, on ne va pas le déclarer et tous les dispositifs que nous avons dans le laboratoire ne sait pas objectiver une maladie pendant une période courte. Alors, à ceci, nous sommes en train d'implorer à la population de donner gratuitement le sang. Le sang n'est pas vendu. Pour que le sang soit prêt à être donné à la population, il y a une série d'examens que nous faisons, une série d'activités que nous faisons. Nous devons conserver ce sang dans des conditions correctes. Nous devons qualifier correctement ces produits sanguins. Pour votre information, une poche de sang sécurisée nous coûte 79 $ dans la ville de Kinshasa. Mais en aucun cas, nous avons demandé les 79 $. Dans le cas contraire, si on ne traite pas ces poches de sang correctement, la population sera contaminée. Et à grande échelle alors. Le sang qui n'est pas, la transfusion qui s'est faite avec du sang, qui n'est pas distribué ou livré par le Centre national de transfusion sanguine, entre guillemets, c'est vraiment du sang à risque potentiel de contaminer. Vous êtes venu à l'hôpital parce que vous avez souffert d'une anémie post-paludisme, mais soyez-en rassurés, lorsque vous rentrez avec un risque de développer l'hépatite B, l'hépatite C. Soyez-en rassurés que l'hépatite C, à la longue, vous crée un problème de santé et vous amène à développer le cancer. Donc, ce que nous demandons, la petite contribution que nous demandons, parfois nous demandons 15 $, parfois nous demandons 20 $, c'est juste une petite contribution que la communauté donne pour préparer correctement les unités du sang. Mais on ne vend pas les produits sanguins. Vous savez que le 14 juin est la journée mondiale et donneur de sang. Et ça, mukolo oyo to honoré ba donneur bénévole na biso pona bolingo na bango ba salisi ba mama ebele ba salisi ba militaire na biso na est kopesa makila na bango ba réduire bato kokufa ba réduire ba décès. Mais besoin makila eza kaka po ba mama ebele bato ebele na ville na biso ya Kinshasa bazo kokufa pona kozanga makila.
il faut koyeba ke lelo mutu akoki koloba te ke ya kozwaka makila jamais na kati ya vie parce que biso nyonso toza potentiel receveur, toza potentiel koyamba makila lobi soki tobeli, soki tosali politique te ya koloba ke tobanda kopesa makila to réserver yango na babanque de sang na biso lobi okokoma na hôpital makila ese lokwa kokita médecin asengi makila ezangi nakanisi okozwa difficulté prise en charge na yo kozwa mwa pokoso muke okoya kokufa pamba yango lelo totie politique ya koloba ke biso nyonso toya nombreux toya ebele mpona kopesa makila mpona kosalisa bamosusu ntango soki kosalisa mpe biso moko on ne sait jamais makila totekaka te makila totekaka te na thème na biso ya mokolo ya le 14 juin eza tous unis par le don de sang c'est-à-dire biso nyonso tosangani à travers acte wana geste wana ya kopesa makila eza geste d'amour eza geste ya bolingo wana nde elakisi franchement que en tout cas toza bandimi ya solo parce que opposé geste ya kosauve bamama kosauve baaccidenté soki makila eza te munganga aza na magie mosusu te ya kosala mpe makila basalaka yango na pharmacie te mundele akomi nanu na mesure ya kosala makila te makila oyo toza na yango ezaka biso moko toza na yango na nzoto soki topesi te boyeba ke inaction na biso ezotika bato bazwa kokufa inaction na biso ezotika ke bolingo mpenza tolobaka toza na bolingo eza te mpo bato mingi bazwa kokufa solo na bopito mpona kozanga makila makila tosombaka te totekisaka mpe makila te mwa mbongo moke wana topesaka na baniveau ya bopito ba $15 ba $20 eza juste mbongo oyo topesaka mpona kocontribue ya kosokola makila parce que makila soki topesi yango kaka ndenge tozwaki yango epa badonneur ekopesa mwa bamaladi ebele lokola VIH bahépatite na basyphilis eza malamu te poche moko mpo tosokola yango malamu na niveau ya centre national na biso ya transfusion sanguine ezokute biso $79 donc avec $79 biso tokopesa bino na $15 elingi koloba te ke tozokotekisa makila eza kaka petite contribution oko tokosenga bino mpe toza na posa na bino le 14 jours boya ebele awa oyo centre national eza ndako na bino eza ndako ya badonneur de sang eza ndako ya bahéros dans l'ombre tolobi merci mingi baoyo basi bapesa makila mais toprofite na occasion ya koloba ke basensibilize lisusu basensibilize mpo communauté na biso ya badonneur de sang tozala ebele eza esengo ya kosauve koyeba ke oza parmi bato oyo osalisaka bamosusu mpe bakoretrouve bomoi à travers geste na yo merci. Raquel Ki, la voix du Kumbangis.